Hop, c'est parti, générique à l'antenne. Le temps d'aller me placer. Hop. C'est parti. Sur ici-maintenant.com, le générique c'est parti. Ici, on se retrouve dans quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Attention. Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un double live comme tous les mardis à 17 h. Pourquoi un double live? Puisque ici sur la webcam de la radio ici et maintenant.com à retrouver sur le site internet et ici sur l'autre caméra sur la page La vie c'est important comme important de vêtements, la page Facebook dédiée au spectacle et au concept décliné de ce concept créé en 2017 où je parle du postulat que l'habit fait le moine et chacun des personnages, chacun des habits, chacun des histoires racontées sert de porte d'entrée pour accéder à une méthode de travail sur soi. On a rendez-vous tous les mardis pour une nouvelle thématique. La semaine dernière, je vous avais annoncé en fin d'émission, comme souvent, le nouveau thème. J'avais dit on parlera de la patience. Mais vous allez devoir patienter. Et oui, désolé, puisqu'en fait, le hasard fait que j'ai différents thèmes dans les tuyaux en attente. Et depuis la semaine dernière, plusieurs fois est revenu ce thème que je vais vous proposer dans quelques instants. Plusieurs fois, et je suis moi aussi confronté très régulièrement à ce thème. Ce thème, c'est les heures miroirs. On a déjà parlé presque indirectement il y a quelques temps. Je vous encourage à aller voir sur la chaîne YouTube Olivier Bay la vidéo, la thématique que nous avons consacrée aux synchronicités. Les synchronicités, les heures miroirs, il y a quelques points communs, mais vous allez voir en quoi c'est différent. On va essayer d'aborder ce sujet un petit peu à part par rapport au sujet précédent. Et donc, pourquoi ça m'arrive souvent? Pourquoi vous, peut-être, ça vous arrive souvent de voir ces heures miroirs? On va les définir, on va les expliquer. C'est quoi le message? On va essayer de voir ça ensemble, si ça peut aider certains, ça peut amener un peu de légèreté, un peu de mieux-être au quotidien. Pourquoi pas? Tout le monde ne va pas être d'accord avec ça. Vous avez le droit de téléphoner au 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20 pour dire bah non, les heures miroirs, j'y crois pas du tout. Ou au contraire, j'en vois tous les jours et à fréquence régulière. Et là, ça devient intéressant lorsque la fréquence est très répétée. Je vais y revenir. Donc une heure miroir, c'est une heure où les chiffres reviennent deux fois. Donc quelque part, les chiffres apparaissent en double, comme 1h1, 2h2, 11h11, etc. Aujourd'hui, moi j'ai le droit à 9h09 et à 12h12. Je me suis amusé à faire un post hier à 13h13, mais volontairement, pour teaser un peu le rendez-vous d'aujourd'hui. Et donc on les remarque ces heures en consultant l'heure sur sa montre, sur une horloge ou sur n'importe quel appareil digital numérique qui affiche l'heure, comme un ordinateur, une tablette ou n'importe quel support. Et donc on peut voir de temps en temps ces heures, tiens il est 11h11, tiens il est 18h18. Mais quand cette vision se répète, lorsqu'on le voit de plus en plus souvent, est-ce que c'est vraiment dû au hasard? C'est une question que je laisse en suspens. Et donc du coup, est-ce que ce n'est pas un rapport avec les synchronicités? Tiens, c'est bizarre, je retombe sur ça. Est-ce qu'il y a un message? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Les heures miroirs, elles sont en fait comme l'astrologie, dues à une affaire de croyance, voire d'énergie. Et donc c'est très personnel, ça fait appel à votre interprétation. On y croit ou on n'y croit pas. Et puis du coup, du fait que c'est l'attention que je vais y porter et l'interprétation que je vais y donner, ça n'engage que moi. Mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup d'études et de personnes qui s'y intéressent. Je vous citerai d'ailleurs dans quelques instants un site internet où j'ai pris quasiment toutes les infos et je le mettrai en lien de description sur la chaîne YouTube. Donc il faut d'abord préciser que ces heures, elles sont plus remarquables et qu'on cherche une signification, d'autant plus qu'elles sont remarquées. Alors je m'amuse sur ce petit jeu de mots. Elles sont remarquables lorsque je les remarque. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est une fois de temps en temps, pourquoi pas. Mais quand c'est à fréquence répétée ou sans arrêt, régulièrement, je tombe sur la même heure miroir, là, peut-être que c'est intéressant d'aller chercher pourquoi et d'aller chercher une signification. On verra dans quelques instants qu'il y a plein de sources différentes et que les significations ne sont pas toujours les mêmes selon la source sur laquelle on s'appuie. Donc quand je les remarque sans arrêt, quelque part ça sort de l'ordinaire, tiens encore cette heure, encore ce 10h10, encore ce 11h11. Donc on peut avoir diverses heures miroirs, mais quand vous voyez toujours la même, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que votre subconscient commence à se poser des questions et on a presque tendance à y trouver quelque part un sens entre guillemets mystique. Alors beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils tombent sur ces heures miroirs, sur ce chiffre double, souvent on pense ah bah tiens c'est un ange gardien.
c'est un petit peu la légende qui existe, ou alors un proche qui est disparu, ou alors un être divin qui serait protecteur, qui me parle et qui a une information à me transmettre. Donc tout ça, quelle que soit la croyance, je ne suis pas là pour forcer les croyances, je ne suis pas là pour vous forcer à croire, juste vous partage mon point de vue sur un thème qui peut intéresser quelques-uns, quelques-unes parmi vous qui nous écoutez. Mais cette heure miroir, effectivement, ça peut interpeller et on va voir ce qu'on peut en faire. Donc la croyance la plus répandue sur les heures miroirs, c'est qu'elle indique une sorte de communication, comment je pourrais appeler ça, une sorte de communication externe et surnaturelle. Donc on va creuser les significations. L'heure miroir, en fait, c'est comme si c'était une sonnette d'alarme mystique. Et quelque part, on m'envoie un message vers moi, un message en soi. Mais après, il faut décrypter ce message. Ok, je tombe tous les jours sur cette même heure miroir, mais pourquoi? Alors si on a la réponse, ça peut devenir sympa. Alors il y a plein de sites internet qui sont dédiés aux heures miroirs. Je vous laisse chercher, c'est assez facile d'en trouver. Il y a des sites aussi qui s'intéressent à la numérologie. Donc souvent, numérologie et heure miroir peuvent être associés. Un site en particulier, et c'est essentiellement ce site auquel je ferai référence, heure-miroir.com, heure-miroir.com. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo en replay sur YouTube. Mais notez bien ce site, il est assez, comment dire, exhaustif, il est assez intuitif, il est assez pédagogique et je trouve qu'il est assez intéressant. Donc, la synchronicité des heures, c'est ce qu'a étudié le psychiatre suisse Carl Gustav Jung. On connaît ses approches en psychologie, mais il a fait beaucoup d'études sur ces heures miroirs, ces heures répétées, que lui appelle la synchronicité des heures. Donc, comme je vous le disais, il y a plein de significations pour essayer de comprendre pourquoi je vois tel ou tel type d'heure miroir. Et selon les domaines, on aura des explications différentes. Je vais en citer 4 ou 5 de mémoire, je crois. Je crois que c'est 5. Le premier, donc les heures miroirs, par rapport à leur signification, associées, on va dire, à un message d'heure jumelle, un message des anges. C'est quelque part la signification la plus fréquente. Un exemple, à 9h09, c'est quelque part une grande amitié qui se profilerait à l'horizon. À 14h14, n'abandonnez pas, persévérez, c'est le message que voudraient vous envoyer les anges. Ou à 17h17, parce que c'est bientôt, dans 10 minutes précisément, si pendant l'émission, hop, vous voyez 17h17 tous les mardis, pendant que vous m'écoutez, 17h17 se répète à votre vue, ça veut dire que vous avez un problème à régler avec une personne avec qui vous êtes disputé. Donc je ne dis ça, je ne dis rien, mais si tous les mardis, quand vous m'écoutez, vous voyez 17h17, il y a un message, peut-être qu'il faut régler des problèmes avec quelqu'un. Un deuxième domaine où on peut parler des heures miroirs, c'est en numérologie. En numérologie, donc, chaque chiffre a son importance, chaque chiffre a sa signification. Et donc, pour l'interpréter, les heures miroirs, on va procéder à un calcul tout simple pour comprendre la situation que l'on vit à l'instant T ou pourquoi on tombe régulièrement sur tel chiffre double. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, c'est pas compliqué en numérologie. Il suffit d'additionner les chiffres et puis vous allez tomber sur un chiffre final qui va vous renvoyer à une sorte de table et une signification chiffre par chiffre de 1 à 9 dans la numérologie. Je vous prends un exemple pour que ce soit plus clair pour vous. Il faut arriver à un chiffre inférieur à 10 pour trouver dans la table de numérologie quelle est la signification de ce chiffre. Si c'est supérieur à 10, vous additionnez encore les deux chiffres obtenus. Si c'est un 16 par exemple, 1 plus 6, ça fera 7. Je prends un exemple concret. Vous êtes souvent confronté à l'heure de 21h21. En l'occurrence, ici, on additionne 2 plus 1 et 2 plus 1 parce qu'il y a l'heure miroir en tout. Et ça fait 6 en tout. Donc, dans ce message-là, en numérologie, je précise, on va s'intéresser aux interprétations des chiffres du 1, du 2 et du 6. Le 1 plus le 2 et le résultat, le 6. Autre exemple, un peu plus complexe, entre guillemets, 17h17. Donc, c'est le 1 plus 7 et 1 plus 7. Ça fait donc 16. Plus 1 plus 6 qui fait 7. Donc là, on s'intéresse au 1 et au 7 deux fois. Dans la réduction du 16, c'est à nouveau le 7. Donc à chaque chiffre en numérologie, il y a une interprétation. À chaque chiffre, il y a une signification. Donc les heures miroirs, on peut aussi les expliquer en numérologie si pour certains, c'est entre guillemets trop perché de les expliquer par des anges. Autre signification qu'on trouve souvent sur les heures miroirs, c'est associer les heures miroirs avec la thématique de l'amour. Peut-être que ça intéresse beaucoup d'entre vous. La majorité des chiffres doubles ont une signification sentimentale. Exemple, et une fois de plus, ce sera sur le lien que je vous proposerai en description. 13h13, ça veut ni plus ni moins dire partez en vacances avec votre partenaire. Je rigole en regardant Morgane. 13h13, si c'est sans arrêt,
peut-être qu'il y a des voyages, un week-end à organiser. Si c'est une fois tous les 3 mois, il n'y a peut-être pas de signification. Mais si tous les jours, à 13h13, vous voyez cette heure apparaître, peut-être quelque chose à creuser au niveau des sentiments. 17h17, puisque ça nous concerne, attention, on y est ou pas? Ouf, là je triche, on n'y est pas, dans 7 minutes. Vous êtes en conflit avec une personne proche de vous, d'où l'intérêt d'écouter cette émission pour plus de légèreté et de mieux-être. Bon, la deuxième partie de la phrase, c'est moi qui l'ai rajoutée. Mais voilà, si 17h17 revient régulièrement, et pas que le mardi, c'est peut-être qu'il y a un conflit à régler avec quelqu'un. Donc c'est la signification de l'association heure miroir et du domaine de l'amour. Autre domaine, elle s'est même autoproclamée comme une spécialiste, les nombres doubles selon Dorine Virtue. Alors Dorine, D-O-R-2-E-N, Virtue, V-I-R-T-U-E. Donc c'est une psychologue, spécialiste, docteur en psychologie et en spiritualité. Elle a même créé un hôpital dont elle a été la directrice, et je crois qu'elle est même toujours directrice de l'hôpital Cumberland Hall Hospital à Nashville en Tennessee. Et donc c'est un hôpital qu'elle a fondé elle-même. Elle a des dons de voyance depuis son enfance. Elle s'est orientée très très tôt vers la psychologie pour apporter la guérison d'une manière différente en expliquant, et c'est sa version à elle, avec les anges sont avec nous. C'est comme un don de notre Créateur et leur objectif est d'établir la paix sur la terre, une personne à la fois. Donc elle donne beaucoup de conférences sur les heures miroirs. Elle a fait beaucoup d'ouvrages, d'ailleurs 70 livres différents autour de ces thématiques qui sont spiritualité, chakra, développement personnel, beaucoup d'ouvrages sur les anges et donc forcément beaucoup d'associations anges et heures miroirs chez cette psychologue Virtue. Et ces deux ouvrages principaux sont Guérir avec les anges et les messages de vos anges. Dans ces ouvrages-là, vous avez des explications sur les heures miroirs. Et enfin, troisième et 5 derniers points, les heures miroirs avec le tarot. Alors ceux qui connaissent le tarot, je suis tout sauf un spécialiste du tarot, ceux qui connaissent bien ce tirage de cartes, il est possible d'interpréter les chiffres miroirs, des heures miroirs, en utilisant les cartes du tarot. Et on peut donc associer les 22 premières heures du jour, peuvent en effet être associées aux 22 arcanes majeurs du tarot. Donc sur telle heure miroir qui revient souvent, un spécialiste du tarot peut vous donner une signification par rapport à cette heure qui revient souvent et associée à une carte du tarot. Même chose dans le lien que je vous mettrai, vous aurez toutes ces explications. Donc d'un point de vue général, j'avais envie d'aborder ce thème parce que moi il me fait sourire et parce que moi-même je suis très régulièrement confronté aux heures miroirs. Je pense qu'il n'y a pas une journée qui passe sans que je sois amené à voir une heure miroir. Alors je ne sais pas si c'est toujours les mêmes. Moi j'ai souvent le 13h13, j'ai souvent le 12h12, j'ai souvent le 11h11. Il y a quelques temps, je me suis réveillé plusieurs fois à 4h04. Donc ça m'a fait rigoler la première fois. Et puis quand ça m'arrive 2, 3, 4 fois, ça m'a plus que fait rigoler, ça m'a interpellé. Je dis tiens, c'est quoi la signification? Je ne dis pas qu'il faut donner une signification à tout, mais pour ceux qui s'y intéressent et pour ceux qui ont envie de savoir, allez explorer les différentes pistes que je vous ai données. Donc comme je vous l'ai dit, moi ça m'amuse. Et en fait, je pense que c'est amusant et on doit, entre guillemets, essayer d'y trouver une signification lorsque la fréquence se répète. C'est qu'en fait, si, tiens, c'est bizarre, je tombe sur cette heure-là, ça me fait sourire, mais ça ne revient pas pendant des semaines et des semaines, on peut passer à autre chose. Mais ça revient très fréquemment, là, est-ce que c'est dû au hasard ou est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Donc, je laisse volontairement ces questions en suspens. Mais en fait, ce qui est drôle dans la vie, et là je fais une petite parenthèse et je vous renvoie à l'émission des synchronicités, plus j'ai pensé à quelque chose et plus je vais être amené à croiser cette chose-là. Je prends un exemple pour illustrer. Vous voulez changer de voiture. Vous allez dans une concession, vous avez repéré un modèle, une marque, vous allez rendez-vous le concessionnaire, vous voyez, vous pouvez éventuellement essayer la voiture et puis vous allez réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre? Vous allez voir votre voiture partout. Est-ce qu'elle était moins présente avant que vous alliez faire un tour à la concession? Je ne pense pas. Simplement, c'est votre subconscient qui, hop, est plus ou moins et plus rapidement et plus souvent focus sur ce que vous cherchez, sur votre réflexion du moment. Est-ce que je prends cette voiture? Est-ce que je vais l'acheter? On hésite. Autre exemple, j'en ai parlé avec des futures mamans. Et j'ai connu ça à l'époque, non pas à l'époque où j'ai failli être future maman, mais à l'époque où j'étais presque futur papa. Je voyais des poussettes partout. Pourquoi? À cette époque-là, je réfléchissais à acheter un modèle de poussette.
quel modèle, celui-ci, un autre, on hésitait, on se renseignait et je voyais des poussettes partout. Les femmes enceintes voient des femmes enceintes partout, etc., etc. Donc là, je ferme la parenthèse que c'est plus de l'ordre des synchronicités. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas le même mécanisme que les heures miroirs? C'est qu'en fait, ces heures remarquées qui deviennent remarquables, on s'amuse de voir leur apparition répétée et plus on les voit, plus on les voit. C'est un petit peu une sorte de cercle vertueux si on s'y intéresse. Si on ne s'y intéresse pas, peut-être que c'est agaçant. Et en fait, il y a une question que je me pose. C'est est-ce que je crois ce que je vois ou est-ce que je vois ce que je crois? Le dicton le plus populaire, c'est le deuxième. Je crois ce que je vois. Voilà. Mais moi, j'ai tendance à dire qu'on peut aussi voir ce que l'on croit. Et donc forcément, si votre mental, votre esprit est focus sur un certain type de pensée, sur une certaine façon de voir les choses, vous allez avoir tendance à attirer les mêmes choses à vous régulièrement. Alors j'aime l'idée que cette notion d'heure miroir, on puisse quelque part presque la nourrir, comme le cercle vertueux dont je parlais à l'instant. En fait, plus j'en vois et plus je suis amené à en voir. Et quelque part, c'est une façon peut-être de se rassurer. Ceux qui sont addicts aux heures miroirs, et je citerai quelqu'un tout à l'heure dans les retours des internautes, la rubrique qu'on fera juste après, certains adorent les voir et c'est comme s'ils avaient un rendez-vous tous les jours avec cette heure miroir. Et quelque part, ces personnes-là sont rassurées par ces répétitions d'heures miroir. D'autres n'y font pas attention et en n'y faisant pas attention, peut-être que du coup, ils passent à côté d'heures miroirs qui se présentent à eux plus souvent. D'une façon générale, que ce soit les heures miroirs ou autre chose, moi j'aime l'idée qu'une thématique, qu'une notion, qu'un sujet que j'aborde dans l'émission ou ailleurs, peu importe, j'aime l'idée qu'on puisse y répondre avec plein de réponses. Je m'explique, il y a une question, mais il n'y a pas une réponse. À une question, il y a X réponses. En fait, j'aime les approches systémiques. Il n'y a pas une bonne réponse pour une question, c'est mon point de vue, et heureusement d'ailleurs, en tout cas c'est ce que je pense, c'est bien d'avoir X réponses possibles, le champ des possibles pour un point de vue. Quand on communique avec quelqu'un, on n'est pas d'accord, mais on va échanger des points de vue. Et bien s'il y a X points de vue, on va se nourrir de ces différents points de vue. Je dis souvent… Ah, Morgane m'a soufflé 17h17. Donc pour ceux, c'est trop facile, on vous l'a dit, mais pour ceux qui effectivement regardaient l'heure au moment où Morgane a dit 17h17, peut-être qu'il se passe quelque chose. Bon, si vous l'avez vu parce qu'on vous l'a dit, c'est un petit peu triché. D'accord? On va attendre 18h18. Bon, j'attends. Sérieusement. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bonne recette, la bonne recette, c'est quoi? C'est celle qui fonctionne. La bonne réponse, celle qui vous convient. Celle qui fonctionne en l'occurrence. C'est comme la métaphore du chemin. C'est quoi le bon chemin? C'est celui de gauche? C'est celui de droite? C'est le chemin. Il n'y a pas de mauvais chemin en soi. On va emprunter un chemin et on va y trouver une signification. Donc, pour les heures miroirs, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ben, je dirais que ça va dépendre de chacun. Il faut l'expérimenter, il faut essayer, il faut peut-être s'amuser. Je pense que réussir à s'amuser d'une situation, c'est une façon, je trouve, légère dans la vie de progresser dans un domaine. Donc, si l'heure miroir s'invite régulièrement dans votre vie, bah, amusez-vous de ça. Et puis, si vous trouvez des significations, que ce soit en numérologie, que ce soit dans le tarot, que ce soit en astro, peu importe, si vous trouvez quelque chose qui vous parle, eh bien, essayez de travailler avec ça. Je fais ni un cours d'astro, ni un cours de numérologie, mais juste peut-être aller fouiller. Et donc, la partie outils que je donne à chaque thématique, aujourd'hui, elle est un petit peu limitée parce que je n'ai pas la prétention de vous donner des outils. Pour ceux à qui ça parle, les heures miroirs, pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie une fois de plus au site heure-miroir.com et puis essayez d'aller fouiller, de comprendre la symbolique des heures miroirs. Je pense que des personnes peuvent y trouver de l'aide, y trouver un appui au présent comme pour l'avenir. On en a parlé plein de fois, le passé c'est le passé, mais l'avenir il n'est pas encore là. Mais quelque part, beaucoup de gens ont des freins pour passer à l'action par rapport à des peurs, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Donc si l'heure miroir peut vous aider à y voir plus clair à l'ici et maintenant, à l'instant, pour comprendre pourquoi vous êtes confronté à ce message sans arrêt, ça peut aider certaines personnes. Ne vous interdisez pas ça. Et puis sinon, autre exemple, je l'ai cité, l'astrologie, la numérologie, le tarot en complément. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, X réponses à une même question. Vous avez une question, vous voyez plusieurs médecins. Vous avez une question précise pour un boulot, vous voyez plusieurs avis. Ne vous arrêtez pas à un avis. Et une heure miroir, c'est pour moi un avis parmi d'autres. Et si ça se répète, peut-être qu'il faut aller creuser, ou croiser. Juste un exemple, tiens. C'est un exemple que j'isole parmi d'autres.
des personnes qui seraient malades et qui voient régulièrement l'heure 15h15, il semblerait qu'il y aurait un symbole de guérison. Alors quelqu'un qui est malade et qui peut aussi bien se guérir sans voir cette heure-là, on est bien d'accord, mais si en étant dans une situation de souffrance, la maladie, ce n'est pas forcément une maladie très importante, mais juste être en souffrance, ça peut être une souffrance mentale, le 15h15 vous envoie un message que quelque part la guérison arrive ou que le mieux arrive. Et vous savez que le mieux est toujours précurseur du bien. Mieux plus mieux plus mieux égale bien à un moment. Le retour des internautes. Alors, j'ai pas eu autant de retours que les autres mardis, les autres lundis et mardis, puisque je fais une publication sur LinkedIn toujours la veille. Mais j'ai eu les aficionados et mes internautes récurrents, réguliers, fidèles. Alors j'ai Fabienne qui, elle, nous parle des heures miroirs comme ça. Elle me dit les heures miroirs se remarquent et les récurrences numériques aussi, dans l'ordre ou dans le désordre. Nous n'en saisissons pas la portée ou les soupirs qui se la disputent à différentes pauses. Elle nous dit nous n'avons pas les clés pour les lire, ni même les interpréter, sauf à les apprendre. Ce qui veut bien dire que si vous êtes confronté régulièrement à des heures miroirs, au lieu de dire tiens, c'est bizarre, et si ça revient vraiment très très souvent à fréquence régulière, allez apprendre leur signification, quelle que soit la source, quelle que soit l'origine de la signification, pour voir si ça peut vous éclairer et vous apporter peut-être des clés. Ophélie nous a offert une remarque subtile et métaphorique. Elle me dit « J'ai posé beaucoup de questions à mon miroir. Il m'aide à me réfléchir sans teint, T-A-I-N, mais j'avoue ne jamais lui avoir demandé l'heure, car il est rarement trop tard. » Merci Ophélie. Isabelle, alors Isabelle c'est une grande adepte des heures miroirs. Dès qu'elle en voit une, elle saute au plafond quasiment, elle est super contente. Elle s'empresse d'aller chercher le sens parce qu'elle en voit sans arrêt. Elle fait « Allô? Allô mes anges? Allô? Oui, quel est le message ?» Et puis apparemment on lui répond. Je lui demanderai d'ailleurs ce qu'on lui répond, je l'interrogerai après l'émission. Mais voilà, donc c'est très, très drôle son retour. Mais à la limite, je suis assez proche d'Isabelle. Moi, ça me fait toujours rigoler. J'y tiens, un ange m'envoie un message. Donc, sans vous dire qui sont mes anges, hein, ces personnes, non, on ne dit pas ses anges à l'antenne. Chacun ses anges. Autre remarque d'Isabelle, et je m'associe une fois de plus à elle, elle dit « Je peux passer pour une farfelue, mais j'assume ». C'est ça le plus important en fait, c'est quoi? C'est d'assumer. Pour moi, c'est assumer qui on est, c'est assumer son authenticité. C'est un thème que je ramène souvent, quel que soit le thème, l'importance d'exprimer qui vous êtes. Vous rencontrer vous-même, vous connaître vous-même. À partir du moment où ce travail est fait, d'un seul coup, plein de choses deviennent beaucoup plus simples dans la vie. Donc, autorisez-vous cette expérience d'exprimer qui vous êtes. Et si être vous-même, c'est être farfelu comme Isabelle ou comme moi, eh bien, tout va bien à partir du moment où c'est en conscience et où c'est accepté, où on ne vous oblige pas à être farfelu et amusez-vous à être qui vous êtes. Et puis, il y a Marilyn qui nous a fait cette confidence. Elle voit 22h22 depuis quand? Depuis toujours. Donc là, j'encourage Marilyn à aller voir ce qui se passe du côté de 22h22. Je ne connais pas par cœur, mais ce n'est pas 2, 3, 4, 5 fois de temps en temps. Elle, c'est toujours. Donc, elle est abonnée au 22h22. Si c'est aussi votre cas, eh bien, allez voir ce qui se passe de ce côté-là. Les petites citations, les petites expressions. Alors, je n'ai pas trouvé de citations ou d'expressions ou de proverbes sur les heures miroirs, donc je me suis amusé à en trouver sur miroir. Juste ce terme miroir et on va essayer de les rapprocher peut-être aux heures miroirs. Un proverbe indien pour commencer. Celui qui a un ami véritable n'a pas besoin de miroir. Celui qui a un ami véritable n'a pas besoin de miroir. Donc si je rapproche ça des heures miroirs, si leur miroir vient de m'envoyer un message, leur miroir pourrait peut-être se présenter comme un ami qui vient de façon bienveillante vous souffler à l'oreille un petit message. Tiens, ça fait X fois que tu es amené à voir cette heure miroir. Eh bien, comme un ami, je viens te porter secours ou te donner un conseil ou te soutenir. Le miroir, l'homme, pardon, je me suis trompé, l'homme est le miroir de l'homme. L'homme est le miroir de l'homme, c'est un proverbe turc. Donc, si l'homme est le miroir de l'homme, leur miroir, comment elle peut se placer par rapport à ce proverbe? Eh bien, puisqu'on est tous quelque part, j'aime souvent, j'ai employé régulièrement cette petite phrase, et je la dis dans des conférences, dans mon spectacle, toute connaissance est connaissance. C'est une phrase que je vous ai répétée régulièrement. Je pars du principe que c'est la notion de miroir-reflet dans toute relation, dans toute discussion, dans tout échange, dans toute rencontre. On va apprendre autant sur soi chez l'autre que inversement. L'autre peut apprendre chez lui en écoutant nous. Et c'est ce que j'appelle l'effet miroir-reflet.
On est tour à tour le miroir d'un autre, le reflet de l'autre, si c'est lui le miroir. Et en fait, l'homme est le miroir de l'homme, ça me renvoie à cette idée-là. C'est qu'en fait, on a à apprendre dans chaque situation. Et donc leur miroir, pourquoi pas, pourrait nous apprendre dans une situation en particulier. Le visage est le miroir du cœur. Le visage est le miroir du cœur. Proverbe français. Donc en ce moment, le visage est souvent masqué. Donc c'est un peu compliqué pour voir le visage qui est le miroir du cœur. Mais par les yeux, on dit souvent que c'est le regard de l'âme, l'entrée de l'âme par les yeux. Mais il se passe pas mal de choses. Donc miroir, cœur, heure miroir. Peut-être que les heures miroirs viennent soulager votre cœur. Je dis ça, je dis rien. Une citation de Mathieu Chédid qui dit « Rire d'un miroir, c'est rire de tout. » Rire d'un miroir, c'est rire de tout. Ça veut dire que quand je me regarde dans un miroir, bah, par définition, je me vois. Donc il y a un reflet. Si j'arrive à rire de ce que je vois dans le miroir, ce serait peut-être une définition de l'autodérision. Et si je ramène ça aux heures miroirs qui veulent m'envoyer des messages, si je revois fréquemment et régulièrement la même heure, sans cesse, de journée en journée, peut-être que les anges ont une petite blague à me partager, à me dire au coin de l'oreille. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un veut téléphoner au 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 pour me dire, moi les heures miroirs, ça m'arrive très souvent, ou au contraire, ça m'arrive jamais. Est-ce que dans votre entourage, vous connaissez des gens à qui ça a pu rendre service, à qui ça a pu, comment dire, éviter de faire des bêtises, à qui ça a pu éclaircir, donner une signification particulière dans une situation donnée? Je ne sais pas. Est-ce que Morgane, tu vois régulièrement des heures miroirs? 11h11. C'est 11h11. Donc, Ça veut dire quoi? eh ben, je ne sais plus parce que 11h11, je ne l'ai pas noté. Je n'ai pas noté toutes les heures miroirs parce qu'il aurait fallu que je le fasse pour les anges, pour la numérologie, pour le tarot, pour les heures avec l'amour. Je ne sais pas ce que veut voir Morgane dans 11h11. Simplement, si Morgane est confrontée très régulièrement à 11h11, je l'encourage à aller fouiller ce qui se cache derrière 11h11 par rapport à une thématique de ton choix. Est-ce que tu vas aller fouiller sur heure miroir et amour, en faire plusieurs choix? Ça peut être ça et, pas forcément ou. Ça peut être quel est le message des anges. En numérologie, 11h11, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc c'est 4 en numérologie. Donc je ne suis pas numérologue, mais le 4 veut forcément dire quelque chose. Voilà. Moi, c'est souvent 11h11 aussi d'ailleurs. Tiens, on comparera, voir ce qu'on a été chercher. Voilà, voilà. La semaine prochaine, on parlera du thème de la patience, parce que je l'avais proposé la semaine dernière. Et donc, on dit souvent que la patience est une vertu, mais la longueur de l'attente rend impatient. Donc, je me suis amusé à vous proposer un thème la semaine dernière, pardon, qui n'a pas été abordé cette semaine. Donc, 2 semaines en avance, un gros teasing, la patience. On essaiera de voir comment la patience peut vous éclairer, comment la patience peut vous aider à vivre mieux le quotidien, comment la patience peut aussi amener la légèreté, parce que souvent, patience et impatience sont liés. Donc patience et impatience, j'y reviens, je retombe sur mes pieds, c'est comme un miroir, reflet. J'aime expliquer un mot par son opposé. Donc en face d'un miroir, c'est quoi? C'est l'opposé dans l'autre sens, puisqu'il y a le reflet. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc en face de la patience, il y aurait donc l'impatience. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. On va créer le miroir entre ces deux mots. On verra comment la patience peut aider la plupart d'entre vous. D'ici là, écoutez, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Plus que jamais, on a dépassé les 1 an dans cette période compliquée. J'ai ni employé le mot du virus, ni employé le mot qui commence par confit et qui termine par ment, hein, ni le couvre. Voilà. Donc plein de courage à tous ceux qui nous écoutent, plein de courage aux 16 départements qui sont un petit peu comme nous à Paris challengés. Mais bon, on va y arriver. Ne lâchez rien. Je dédie cette émission à Mehdi, s'il nous écoute. Je crois qu'il nous écoute. Bon anniversaire Mehdi. Et il doit rigoler parce que si j'associe Mehdi et patience, je ne peux pas vous expliquer, mais ça va le faire vraiment rire. Voilà, sur ce, je rends l'antenne. Soyez patients face aux heures miroirs, si elles se présentent pas assez souvent pour que vous aimiez y voir des significations. Eh bien, laissez-les vivre, ces heures miroirs. Laissez-les s'inviter dans votre quotidien. Et puis, vous allez voir, plus j'y crois et plus je les rencontre. Donc, si vous y croyez, vous allez voir, de plus en plus, elles vont s'inviter et de plus en plus, des messages vont venir vous éclairer la lanterne du chemin à prendre. À gauche, à droite, en bas où? On ne sait pas, il n'y a pas de mauvais chemin. À très vite sur Radio Ici et Maintenant. Rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Ciao.